là, t'es trop fort, Elias, et il est génial, ce petit générique. Donc ça, c'est pareil, c'est en stop motion aussi, Maxime. Et donc là, c'est le moment qu'on attend tous. On va apprendre à réaliser un petit film en stop motion. Alors le stop motion, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme un dessin animé, sauf qu'au lieu de faire plein de dessins et de les animer ensuite, en stop motion, on réalise des photos de vrais objets et on les assemble pour réaliser notre film. Du coup, je vais t'expliquer comment faire, et pour ça, on va pouvoir avoir l'aide d'Elias. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu fais pas mal de films en stop motion. Comment ça t'est venu cette passion? C'est en CE1. C'était le projet de l'année. Avec ma classe, on a fait un film en stop motion et j'ai beaucoup aimé. Bon, et du coup, depuis, j'en ai refait à la maison. On regarde un de tes films? Bon, allez, on commence. Et voilà. Vous aussi, envoyez-nous vos dessins d'abeilles par email. Ça va, Joachim? Non, mon crayon ne marche plus. Bah, fais-le courir. C'est génial, il y a tous les personnages. Il y a Joachim qui a aussi fait une apparition à chaque fois. Il y a tout le monde qui fait des voix. Hein. Bravo Elias, c'est vraiment un travail de pro en tout cas. Oui, c'est vrai. Qui c'est qui fait les voix dans tes films? Alors, il y a... moi, je fais Alex Good. Joachim, il fait Joachim. Maman a fait les profs féminins. Et papa, il fait les profs masculins. C'est top. Donc la famille participe. Ah ouais, c'est génial. Bon, donc du coup, à la maison, si toi aussi tu veux réaliser des films comme Elias, je vais te montrer comment on va faire et je vais te montrer ce dont tu vas avoir besoin. Alors, il va te falloir un appareil photo. Tu peux utiliser celui d'un téléphone ou d'une tablette, ça marche très bien. C'est d'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui. Il va te falloir des jouets pour faire tes personnages. Alors, tu peux utiliser des figurines, des figures découpées dans du carton. Le jeu de construction de Manon. Marche très très bien pour faire ça. Et tu peux carrément utiliser des éléments de récupération aussi. Et il va nous falloir quelque chose pour faire un décor. Alors le décor est complètement optionnel, mais pareil, tu peux utiliser des éléments découpés dans du carton ou des éléments de récupération. Alors avant toute chose, il va falloir qu'on choisisse notre histoire. Donc tu peux écrire quelques lignes toutes simples, pas besoin d'une histoire très compliquée. Un truc tout simple peut suffire pour faire un très bon film. D'ailleurs, Elias, où est-ce que tu trouves l'inspiration pour tes histoires? Tu écris des scénarios? Déjà, je m'inspire de la maison Lumni, des cours. Donc je prends les profs et tout ça, je les ai fait en Lego. Et puis, donc ensuite, j'essaye de trouver des blagues, des jeux de mots. Il y a mon papy, il m'en envoie beaucoup. Ouais, en fait, tu fais exactement comme moi, en fait. Tu fais comme moi avant l'émission. Je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je vais faire comme blague aujourd'hui? Puis après, hop. En plus, tu m'en as piqué, il y a pas longtemps, dans une des émissions, tu m'en as piqué une. Du coup, je pourrais pas la faire dans mes épisodes. Mais, mon Dieu, mais laquelle? Laquelle? Celle de Lancelot. Ah! Ah oui, alors bon, oui, c'est pas tout jeune ça. Je la faisais déjà quand j'étais à l'école, tu vois, donc c'est pour te dire, on est très proches, Elias, finalement. Peut-être que ton nom de famille, c'est vraiment good. Moi, déjà à l'école, je la faisais. J'étais là, dès qu'on parlait de Lancelot, je lançais de l'eau. C'était assez logique dans ma tête. Mais effectivement, en tout cas, tu fais bien et tu crées ton histoire. Et on a vu que tu t'inspirais aussi de choses que tu aimais bien, comme Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Harry Potter aussi, je crois. Enfin, il y a plein de trucs, hein. Ça, c'est vrai que c'est une super idée. Si tu manques d'inspiration, tu peux t'inspirer de choses que tu aimes bien. Bon, alors, moi, pour mon film, j'ai choisi vraiment une histoire toute simple. C'est juste une voiture qui va traverser un paysage. Donc maintenant que j'ai mon histoire, je vais pouvoir positionner mon décor. Donc j'ai réalisé le décor de mon film. Hop, je vais le positionner par ici. Ici, j'ai fait un fond avec un dessin, tout simple. Ah oui, genre c'est le ciel. Et voilà, comme s'il y avait vraiment un décor derrière. Ensuite, je vais pouvoir positionner mes différents éléments en carton, comme ça, comme t'as montré Manon un petit peu d'ailleurs. Hop. Je vais mettre un autre élément ici pour le fond. Et voilà. Il y a carrément plusieurs plans de... Ah ouais, alors j'ai mis plusieurs plans justement pour donner un petit peu de profondeur à mon Il te manque image. la voiture par contre. Et voilà, donc pour ma voiture aussi... Ah, j'ai j'imaginais découpé- autre chose, tu vois. Non, c'est une petite voiture que j'ai découpée dans du carton. Tu l'imaginais comment? Un peu plus glamour. Oh, bah c'est un petit camion. Oui, c'est une petite camionnette, quoi. Ta voiture. Hop, et je la positionne. Mais oui. Alors ça y est, notre scène est en place, on a notre décor et nos acteurs, donc on va pouvoir commencer notre film. Il va falloir, avant toute chose, qu'on cale notre appareil photo. C'est vraiment important, puisqu'on va prendre différentes photos, et si ton appareil bouge entre les différentes photos, ton film va avoir une drôle de tête. Moi aujourd'hui, je vais me servir de la pochette de ma tablette. Hop, je la positionne par ici, devant ma scène. Et maintenant, le principe, ça va être de réaliser notre film, puisque tout est prêt, notre décor, notre caméra. Donc dans mon histoire, la voiture va simplement se déplacer de la gauche de l'image vers la droite, comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par positionner ma voiture à gauche. Je vais faire une première photo. Je vais la déplacer légèrement. Et je vais faire une deuxième photo. Et une troisième fois. Bon alors, comme tu vas pouvoir le voir, il faut pas mal de photos pour le faire. D'ailleurs, Elias, toi, t'en prends combien par film à peu près? Alors, entre 8 et 12 par seconde. Et du coup, pour un film, ça en fait combien au total? Alors, pour mes petits épisodes, en général, c'est vers 300 images.
Waouh. Et pour mes longs films, mon plus long film, c'est un Harry Potter. J'avais dû mettre presque 3000 images. Oh là 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 là, donc t'imagines faire 3000 photos? Ah, c'est impressionnant la quantité de photos qu'il y a à faire. Mais Bah c'est vrai après, que c'est génial, c'est bah, top. c'est clair, c'est super intéressant. Et il y a une chose aussi qui est intéressante à savoir, c'est que la quantité de photos que tu vas faire va complètement déterminer le rythme que tu vas donner à ton action. Par exemple, si entre deux photos je déplace très légèrement mon objet, il va donner l'impression de se déplacer lentement, alors que si au contraire je déplace beaucoup mon objet entre deux photos, l'objet va sembler se déplacer très vite. Eh ben oui, c'est logique. C'est logique, complètement. Donc une fois qu'on a nos différentes photos, on n'a pas encore un film. Pour le moment, on a juste des images et il va nous falloir les mettre bout à bout. Je te montre à quoi ça ressemble. C'est pas mal, il manque un peu le bruitage, Il manque l'ambiance de la forêt, le bruit du moteur, tu vois. C'est ça. Donc du coup, il va falloir les mettre ensemble. Comment tu fais toi, Elias, pour rassembler tes photos? Moi, j'ai un petit logiciel de montage. Donc, quand tu prends les photos, ça les met directement ensemble. Ok, bon bah c'est top, c'est une super solution. Donc tu peux faire comme tu as dit Elias, moi j'ai utilisé un petit logiciel de montage dans lequel il y a un peu plus de travail à faire. Donc cette partie-là, je ne vais pas te la montrer, mais tu vas voir que c'est super simple. À la maison, si jamais tu as un peu de mal, n'hésite pas à te faire aider par un adulte. Ce que je te propose maintenant, c'est que le film, bah, du coup, est terminé et je te montre à quoi il ressemble une fois tout assemblé. Et voilà, on a la C'est voiture. pas mal, on la voit bien qui bouge et qui passe dans la forêt. Exactement. Bon, alors bien sûr, toi tu peux faire un film beaucoup plus compliqué que le mien avec une histoire plus complexe et comme disait Alex, tu peux rajouter des bruitages, des sons, de la musique et même des voix. D'ailleurs, c'est ce que fait Elias dans ses films. Elias, on regarde un de tes derniers films? Nous accueillons le cycliste Romain Bardet. Alors Romain, comment se passe le déconfinement? Super bien. J'ai repris mon entraînement sur les belles routes d'Auvergne. Joachim, je crois que tu as un message pour Romain. Oui, mon frère Elias vous adore et il espère que vous allez gagner le Tour de France. Dis à Elias qu'il n'a pas à s'inquiéter. Avec Romain, ça va barder. Très bon jeu de mots, Elias, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, tu vois, c'est tout à fait ça ce que j'aime bien. En tout cas, bravo, parce qu'on sent, c'est pas facile, parce que non seulement il faut assembler les vidéos, et les bruitages et les voix, tu les rajoutes après sur l'application, c'est ça? Ça dépend. Mes petits films comme ça, en fait, je prévois les sons en même temps pour caler mes images. Et mes longs films, par contre, je les fais souvent après les voix. Je trouve ce qui convient. Et puis j'ai un petit micro pour régler les sons aux bons endroits. Parce que je vrai pense réalisateur, hein. Vrai, Et là, je on peux sent. tout d'un coup les grands films. Ah bah oui, et puis on sent le pro, parce que même quand le personnage il bouge pas, toi tu le fais un tout petit peu bouger pour qu'on ait l'impression qu'il soit vivant quelque chose, presque. quand même. Ah ouais, il y a du Bah, boulot. bravo Elias, en tout cas pour ton boulot, on est vraiment fan. Donc à la maison, n'hésite pas à faire la même chose qu'Elias et à te lancer.